Hello, hello les amis, leçon du mercredi, nous voici pour donner suite à l'étude de la parole de Dieu que nous avons donc cette semaine. Je trouve assez intéressant la leçon de cette semaine. C'est vrai qu'elle commence un petit peu avec de la réflexion un peu plus profonde, avec ce Jésus qui est présent à la création, qui est tout près du Père, mais qui en même temps est Dieu. Mais tout ça nous amène à comprendre son identité, ses origines. On a parlé aussi de cette éternité. Jésus est. Il n'a jamais été créé. Il est là. J'ai expliqué que c'était un peu difficile, en tout cas pour moi, de comprendre que quelque chose n'est pas de début ni de fin. Voilà, nous sommes dans ces questions plutôt philosophiques en début de semaine. Par contre, depuis hier, aujourd'hui encore, il est question de qu'est-ce que nous allons faire une fois qu'on comprend que ce Jésus est la lumière du monde. Voilà le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Avant de parler davantage sur la leçon, je voudrais t'inviter à que tu puisses partager parfois les peines et les difficultés que tu affrontes. C'est très important parfois de sentir que tu es soutenu dans la prière, que quelqu'un prie pour toi. C'est pour ça que nous avons une équipe d'intercesseurs qui intercèdent de façon hebdomadaire pour nos prières. Donc, si tu as une demande de prière, en bas de cette vidéo, il y a un lien, tu rentres par ce lien, tu envoies ta demande et ma collègue envoie ça dans le groupe des intercesseurs. Ok ? Comme ça, tu vas sentir que quand nous prions plusieurs sur un sujet, peut-être on ne va pas avoir la réponse tout de suite, mais on va avoir la paix pour attendre ou bien comprendre la réponse. Ok ? Voilà, sans autre, passons à la leçon. La leçon d'aujourd'hui nous propose 3 morceaux, trois péricopes, je pense qu'il est encore plus compliqué, mais 3 parties à lire. Jean 3, 16, 21, Jean 9, 35, 41, Jean 12, 36, 46. Je ne pourrais pas aborder, donc je choisis la première, Jean 3, 16, et j'irai jusqu'au 19. Je ne vais même pas jusqu'au 21. Pourquoi ? Parce que c'est tellement beau. C'est tellement impactant de voir à quel point Jésus nous a aimés. Dieu le Père, qui en même temps est Jésus, nous a aimés au point de venir lui-même dans le caractère du Fils nous sauver. Donc vous connaissez tous 3 Jean 16. Par contre, la suite. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Tu peux te dire, mais attends, je sais qu'il y a un jugement. On parle même de jugement final. Et comment ça, il n'est pas venu nous juger ? Non. Jésus, sa mission, c'est de nous sauver. Son salut nous est offert quand nous acceptons son offre. Lui, il prend notre place. Tous nos fautes, nos péchés, quand nous demandons pardon de façon sincère, profonde, sont repris par Jésus. Et c'est lui, entre guillemets, qui paye pour cela. Or, si je n'ai plus de chef d'accusation contre moi, puisque les accusations, c'est Jésus qui les porte, alors je ne suis pas jugé, entre guillemets. Je suis sauvé. Cette lumière m'a éclairé. Je suis sorti des ténèbres. Par contre, effectivement, si la personne ne choisit pas de suivre le Maître, ne choisit pas d'accepter ce pardon, à un moment donné, il y aura effectivement on va peser les choses et on va se dire, voilà, l'offre était là, la personne a eu toute la liberté, mais toute la liberté de choisir ou pas. Et la personne a décidé de ne pas croire, de ne pas suivre. Et voilà, donc tout naturellement, elle a décidé de porter elle-même la responsabilité du péché, de ses actes, de ses actions. Et on pourrait dire, mais pourquoi Jésus n'oblige pas ces personnes ? Pourquoi Jésus ne les tire pas ? Pourquoi nous ne pouvons pas, peut-être nous acceptons Jésus et on prend au moins 10 avec nous ? Parce que c'est contre le principe d'amour et de vérité et de liberté. Tout ce que nous avons vu dans le Jardin d'Éden, où la création a été faite, mais s'il n'y avait pas cet arbre dans le jardin, nous serions que des robots. Nous n'aurions jamais pu, et c'est justement les accusations de Satan au ciel, nous n'aurions jamais pu pécher ou choisir parce que
Tout simplement, il n'y avait pas de choix. Nous serions... Là, on pourrait parler d'obligation de suivre Dieu, tout simplement. Ça aurait été une bonne chose. Moi, humain que je suis et que je connais actuellement les conséquences du péché, j'aurais pu dire, ouais, en fait, ça aurait été mieux. Mais là, on aurait pu imploser tout l'univers parce qu'en fait, les accusations de Satan auraient été vraies. Et là, on n'aurait pas pu, au lieu de perdre une partie de l'humanité, on aurait pu perdre tout l'univers avec tous les autres êtres. Mais voilà, nous sommes apparemment les seules planètes qui vit cette situation, donc de choix entre le péché et la vie éternelle, entre l'arrêt de l'existence et la vie éternelle. Et voilà, tout l'univers s'intéresse à notre situation. Par contre, dans la suite, il est dit aussi, verset 18, « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Alors, je voudrais revenir à ce point où dit « Il n'a pas cru au Fils unique de Dieu ». On m'a déjà posé la question, est-ce que une personne qui n'est pas chrétienne, qui ne fréquente pas une église, qui n'est pas en connaissance de la Bible, par exemple, est-ce qu'elle sera sauvée? Mes amis, je pense que nous sommes très 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 loin, mais vraiment très très loin, de comprendre la profondeur de la justice de Dieu. La justice de Dieu est quelque chose qui nous dépasse, qui va vraiment plus loin. Dieu sait analyser, voir, rentrer au plus profond de chaque cœur et de comprendre si la personne, elle est vraie, si elle cherche le bien, si elle est sincère. Peut-être cette personne sincère que Jésus va trouver parce qu'il a ce pouvoir d'aller voir au plus profond, peut-être elle ne sera pas dans une église. Peut-être elle aura connu très peu de la Bible, peut-être même pas du tout la Bible, mais avec les éléments qu'elle avait, les connaissances qu'elle avait, parce que dans le cœur de chacun, il y a ces pulsions pour le bien et les pulsions pour le mal. Je crois que de mon cœur, parfois, il y a des bonnes intentions qui sortent, il y a des mauvaises qui sortent. Et moi, je le sais. Toi, tu le sais. Parfois, on va alimenter une, parfois, on va alimenter l'autre. Et plus on va donner à manger à ces mauvais penchants, plus ça va se développer. Par contre, je peux décider consciemment de dire non, je vais suivre le bien. Je vais essayer de faire les choses correctement. Que je connaisse la Bible ou pas, que j'aille à l'église ou pas, c'est Dieu qui va juger. Alors, si j'ai l'occasion, si j'ai l'opportunité, que je peux accéder à tout ça, à mon avis, c'est autre chose. Par contre, comment puis-je imaginer que un Esquimau, j'en sais rien, quelqu'un qui habite dans la forêt, les Indiens, ou quelqu'un au fond de la Chine, dans l'Asie, qui n'a jamais entendu parler du christianisme, mais que dans son petit village, dans sa vie, dans les champs, cette personne a obéi les lois de la nature. On sait que David, avec ce psaume qui dit « Mais je vois ta révélation dans la nature, dans les nuées, dans tout ce que je vois autour, je vois la présence de Dieu. » Je pense que les gens qui regardent la nature, qui regardent la création, ils se rendent compte qu'il y a un Dieu créateur. Il y a ce Dieu créateur, ils vont le suivre, ils vont l'obéir. Peut-être pas toutes les valeurs qui sont dans la Bible parce qu'ils n'ont jamais compris autant comme nous qui avons aujourd'hui la Bible en main, mais le peu qu'ils avaient, ils l'ont mis en pratique. Et le beaucoup que nous avons, si nous le mettons en pratique, c'est pareil. Dieu va juger les gens de la façon la plus équilibrée possible et de la plus juste possible. Donc, je n'ai pas à craindre, tu n'as pas à craindre. Dieu ne jugera selon nos connaissances. Il ne va pas demander quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas compris. Peut-être aujourd'hui, moi je suis chrétien depuis plusieurs années, je suis pasteur, mais peut-être je vis quelque chose qui est à côté de la plaque, qui ne correspond pas forcément à l'idéal de Dieu pour ses enfants sur la terre. Mais si je suis dans l'ignorance,
je ne serai pas jugé pour quelque chose que je ne comprends pas, que je ne suis pas, que j'ai pas compris, que j'ai pas atteint, j'en sais rien. Mais alors imagine quelqu'un qui sait vraiment beaucoup, beaucoup moins que toi et que moi. Jésus ne va pas exiger qu'il soit comme nous. Il va dire, mais voilà, tu as vécu les valeurs que tu as selon tes connaissances, selon l'entourage que tu avais, l'endroit où tu vivais, les connaissances qui étaient apportées. Et voilà, c'est pour ça que je pense que même si la personne n'a jamais entendu parler de Jésus, peut-être cette personne croit et vit Jésus avec le peu de connaissances qu'elle a sur la création, la spiritualité qu'elle a pu recevoir d'une manière ou d'une autre. Je pense effectivement que Jésus et son jugement nous dépassent. Et oui, nous serons sauvés en Jésus, qu'on le connaisse bien comme nous connaissons, ou qu'on ne le connaisse peut-être pas, mais qu'à quelque part, on croit en lui, même sans savoir que c'est lui. Ok ? Voilà. Je ne vais pas être plus long parce que je me suis un petit peu emporté, mais j'aime beaucoup ce sujet. Et on se voit demain pour la suite parce que cette leçon est très intéressante. Bye bye.